ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Yeah. Oh, yeah, yeah. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Yeah. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Yeah. Son sens en ta présence. Hello, 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 ça va? Oh, vous avez l'air très sage là ce matin. On va se lever, non? Ça vous dit? On va célébrer le Seigneur ensemble. J'aime cette saison, j'aime le printemps. Ce matin, je lisais ce texte qui nous dit ça. Tac, 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 tac. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Pas parce qu'il fait beau, pas parce que ça va bien à la maison, mais qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie parce que Jésus est là, parce qu'il se montre à nous, parce qu'il est parmi nous. Amen. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous, et on va le célébrer ce matin. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Merci Seigneur de cette journée que tu as faite. Merci Seigneur de nous ouvrir Seigneur dans cette journée et de nous permettre de la vivre ensemble avec toi. Seigneur, on veut simplement te dire oui, c'est une journée de fête parce que tu es là. Tu es là présent parmi nous et nous voulons te célébrer ensemble. Amen. 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 On y va. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix.
Assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au roi. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Amen. Quelle joie de t'appartenir, quelle joie de te connaître, Jésus. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh.
Seigneur, tu es notre joie. Nous nous réjouissons pour cette journée que tu as faite. Seigneur, mais nous te disons, Seigneur, nous voulons être là pour vivre pour ta gloire. Nous voulons pas juste nous réjouir extérieurement. Nous ne voulons pas juste nous réjouir pour un moment. Seigneur, mais comprendre que ce moment impacte, Seigneur, l'entièreté de nos vies. Seigneur, que tu es venu pour réjouir nos cœurs, non pas pour quelques minutes de bonheur éphémère, mais pour une joie éternelle. Seigneur, tu nous dis, je veux que ma joie soit en vous et que cette joie soit parfaite. Seigneur, eh bien, nous nous réjouissons de ta présence. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, chaque endroit qui foule mes pieds, je vis pour sa gloire. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foule mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire.
ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Oh Jésus, il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis livré, sauvé pour sa gloire. Je suis livré, sauvé. Je suis livré, sauvé pour ta gloire. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser attirer à toi. Seigneur, nous voulons reconnaître que là où nous n'imaginons pas de chemin, tu en traces un. Que là où nous ne voyons pas de source, tu en amènes. Que là où les choses semblent secs, sans possibilité d'amener la vie, tu es le Dieu du miracle. Tu es celui qui amène les sources là où elles ne sont pas, parce que sur ta parole, Seigneur, tu les crées. Seigneur, nous voulons simplement te dire oui, nous ne voulons pas nous attendre à notre volonté, à nos raisonnements. Mais alors que nous, Seigneur, déclarons que tu es Dieu, Seigneur, nous voulons te dire oui, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur, jusqu'à ce que nos cœurs soient en connexion avec le tien. Et que ce ne soit plus nos yeux, ce que nous voyons, nos raisonnements qui donnent une direction à nos vies, mais ce que ta parole dit. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, oh merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, oui merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, oh merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, gloria in Shaye. prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons.
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos louanges. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos louanges. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos louanges. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Viens Jésus, prends la place du roi. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Maintenant règne sur le trône de nos vies. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Je repensais au combat de Jacob avec Dieu et cette résistance qu'il a eue pendant tout ce combat. Et à un moment donné, Dieu a commencé à prendre le dessus sur Jacob. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est comme dans un combat intérieur, qui résiste à Dieu. Parce que c'est comme un combat entre sa propre logique et la logique de Dieu, qui n'a rien à voir. Et dans ce combat, Dieu te dit, il faut que tu cèdes. Je sais que ma logique n'est pas la tienne. C'est pas logique ce que je te demande, c'est pas normal. Tu te dis, mais ça fait pas partie du bon sens. Mais aie confiance. Parce que tu ne peux pas résister à moi. Parce que ma volonté est plus grande que la logique qui est en toi.
ne résiste pas. Parce que ce que j'ai en réserve pour toi est plus grand que ce que tu penses être bon pour toi. Il y a des choses qui vont être comme des révélations de ta vie, des choses que tu n'as encore jamais vécues, des choses que tu n'as encore jamais connues. Mais il faut que tu cèdes. Il faut que tu dises oui, je veux tout. Je veux pas qu'un petit peu, je veux tout. Alors il va t'appeler, comme il a donné un nouveau nom à Jacob, il l'a appelé Israël. Il va t'appeler ma fille, mon fils. Il va te prendre par la main et il va te conduire dans sa logique. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand, au-dessus de tout il règne, déclarons-le, il est digne de Amen, amen. Je trouve que vous ne tapez pas assez fort des mains pour applaudir notre Dieu. Il est grand, il est merveilleux,
Il est tout-puissant, il est celui qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. Dis à ton voisin, si aujourd'hui tu es là, c'est grâce à Dieu. Amen. Dis-lui. Oui, si tu es là aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Il y a beaucoup d'échos. Je te laisse régler ça, Emmanuel. C'est bon de se retrouver ce matin. Amen. C'est bon de voir une église qu'on est obligé de séparer en deux le dimanche et qui est quand même pleine. Amen. On peut louer le Dieu pour ça. Je crois que Dieu a de grandes choses pour notre église, a de grandes choses pour l'église en général, en francophonie, on en est sûr. Mais à Coulommiers particulièrement, continuons à prier pour la ville et pour ce qu'il y a devant nous. Ce matin, je voulais continuer un petit peu dans ce qu'on a partagé ces derniers temps autour du disciple, ce qu'est être un disciple, parce que nous ne sommes pas simplement des chrétiens. Tu peux m'enlever juste l'écho, s'il te plaît, enfin, ou le retour, ou je ne sais pas. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens, nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, ce qui veut dire que nous sommes de ceux qui suivons Jésus, qui imitons Jésus. Et comme on l'a dit, il y a 3 éléments. Alors on va voir, j'ai fait exprès de ne pas demander le slide pour voir si vous vous en souvenez. Le premier, c'est être avec Jésus. Il y a un bon point par là. Qui c'est qui a envie de relever le défi? Le deuxième, c'est le troisième. Le deuxième, c'est quoi? C'est pas mal, non? C'est bien. Allez, il nous manque le deuxième. Pardon? Devenir comme Jésus. Voilà, c'est passer du temps avec Jésus. En fait, être disciple, c'est d'abord passer du temps avec lui, parce que les disciples passaient du temps avec Jésus. Ils ont passé 3 ans avec lui, jour et nuit. Ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Ils passaient du temps avec lui. Quelle joie! Mais tu as le même privilège aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est remonté au ciel et nous a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est avec nous tous les jours. C'est ce que dit sa parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est présent en cet instant. On n'a pas besoin de le voir, on a besoin de le croire. Parce que nous vivons par la foi. Donc oui, il faut passer du temps avec Jésus. Parce que passer du temps avec Jésus nous transforme. Et on devient comme Jésus. Parce que quand on passe du temps avec quelqu'un, on commence à prendre ses habitudes, on commence à l'imiter. C'est comme ça que nous sommes faits dans notre ADN. Les enfants nous imitent. Les enfants imitent les parents. La dernière fois, on regardait un petit gamin, un petit bout de chou comme ça à la crèche. Et je sais pas, c'est toi Samuel qui montrait. Et le gamin, je ne sais plus ce qu'il disait à son parent. Il disait un gros mot. On dit, oh, voilà, on voit tout de suite quel genre de langage il y a dans la maison. C'est très facile quand tu as un petit bout de chou de 2 ans qui commence à dire des gros mots, tu dis, waouh, c'est pas mal à la maison. Forcément, il l'a appris quelque part. Mais si nous passons du temps avec Jésus, si nous passons du temps dans la parole, si nous passons du temps, nous sommes transformés. Nous sommes transformés, nous commençons à lui ressembler. Et lorsqu'on commence à ressembler à quelqu'un, on commence à agir comme lui. Merci Élude pour ça. Donc on va continuer comme ça. Et l'une des façons aujourd'hui, une des manières que la Bible nous enseigne pour pouvoir ressembler de plus en plus à Jésus, c'est de l'imiter, de faire ce que lui faisait. Et pour faire ce que lui faisait, il y a différentes qu'on pourrait appeler, alors certains appellent ça des pratiques spirituelles, des disciplines, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas grave. Yves nous parlait de quelque chose, d'une pratique spirituelle importante la semaine dernière, qui était, Yves a prêché sur quoi la semaine dernière? La prière. La prière est une pratique qui nous transforme. Est-ce que vous connaissez d'autres pratiques spirituelles? La méditation de la parole, oui, très bien. Vous en connaissez d'autres? Le jeûne, il y en a qui aiment ça, hein, le jeûne. Qui aime le jeûne? Non, moi j'ai pas levé la main. Le jeûne, en été c'est plus facile on va dire qu'en hiver. Le jeûne, on se dit tiens, je crois que je vais faire un jeûne. On se prépare pour le summer body. Oui, le jeûne, la prière, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La louange, voilà, c'est une pratique spirituelle. L'étude de la parole, la méditation de la parole, il y en a d'autres. Et il y en a une autre qu'on ne dit jamais, qu'on ne pratique pas. Et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Alors ça, pour le coup, on dit, waouh, le sabbat, c'est une pratique spirituelle. Oui, le sabbat est une pratique spirituelle que nous pratiquons très peu, voire pas du tout, dont on parle relativement peu. Et j'ai été touché ces derniers temps par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a un trésor que nous négligeons.
un trésor que nous négligeons parce que quand on regarde vraiment dès le début de la parole de Dieu, dès les premiers chapitres, dès les premières paroles de Dieu, et on le retrouve dès Genèse 2, il est dit « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées », c'est-à-dire les étoiles, tous les lieux célestes. Dieu acheva tout ça, il l'acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit ce 7e jour, il le sanctifia, ce qui veut dire il le mit à part, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour, Dieu se reposa. Alors ça ne s'appelait pas encore le sabbat, mais le repos de Dieu. Sabbat, ça veut dire s'arrêter. Dieu s'arrêta, Dieu se reposa, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait sanctifier, il voulait pouvoir se réjouir de l'œuvre qu'il avait faite, de tout ce qu'il avait fait. Et tout ce qu'il avait fait était parfait. Rien ne lui manquait. C'était complet. Il voulait s'en réjouir, observer et se dire, voilà ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait est très bon. Voilà comment le sabbat est rentré, avant même la prière, avant même le jeûne, avant même la méditation de la parole. Même si la parole était avec Dieu, nous dit Jean 1, la parole était avec Dieu de toute éternité, Christ était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là, il se mouvait au-dessus des eaux. Mais la première institution de Dieu, c'est le sabbat. C'est quand même curieux de voir que cette première chose instituée dans l'ADN même du monde, ce rythme où les choses grandissent puis s'arrêtent, grandissent puis s'arrêtent, comme une respiration, comme la respiration de l'univers. Je prends un souffle et j'exhale. Le premier jour du repos, c'est quand même assez intéressant de voir que le premier jour, enfin le 7e jour pour Dieu, c'est-à-dire le jour de repos de Dieu, c'est le premier jour de l'homme, parce que l'homme a été créé quand ? Waouh, le 6e jour. Tout a été créé. Donc l'homme a été créé le 6e jour. À la fin, si vous regardez dans Genèse, on ne va pas le reprendre, mais reprenez-le à la maison. Vous voyez que l'homme est créé à la fin, quand tout est installé. Dieu a fait tout le travail. Dieu a fait tout le travail. Et il crée l'homme et dit, ben voilà, ton premier jour, c'est un jour de repos. Amen. On y reviendra. Oui, c'est un bon. Mais on va y reprendre. C'est nous qui sommes les mauvais RH. Je regarde l'heure. Il faut que je m'habitue aux nouveaux horaires. Donc voilà, le sabbat étant créé dans l'ADN du monde, c'est un rythme naturel. Et parce que l'homme a la mémoire courte, bien que Dieu avait institué le sabbat, on ne va pas revenir sur la chute, bien évidemment, où le travail est devenu d'un travail qui était un travail de... On y reviendra, vous savez que j'aime bien parler du travail de jardinier, à passer à un travail d'esclave. Et un peu plus tard, lorsque il donna au peuple les 10 commandements, il donna la loi au peuple, on retrouve 2 passages, vous savez, le décalogue, les 10 commandements sont donnés à 2 moments. Premier moment, à l'entrée dans le désert. Sortie d'Égypte, passe la mer morte, la mer rouge. Oui, la mer rouge, elle est mieux en rouge. Ils sortent là, et voilà, dans les 40 jours qui suivent, Moïse reçoit de Dieu les 10 commandements. Il les reçoit dans Exode 20, on retrouve ce passage dans Exode 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ce n'est pas le repos de l'homme. C'est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On retrouve les mêmes termes. Il le bénit et le sanctifia. Ici, dans ce passage, on verra que le passage suivant, la 2e fois que les 10 commandements sont donnés, déjà on peut remarquer une chose, c'est que 30% des 10 commandements, c'est sur le sabbat.
C'est pas un dixième. C'est que si on compte le nombre de versets, c'est déjà 30%. Les 10 commandements, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important dans le cœur de Dieu. Et ici, le Seigneur, il explique que c'est un jour de reconnaissance. Ce n'est pas un commandement religieux et on verra comment ça a été retourné. C'est-à-dire, non, c'est un moment où l'on s'arrête et on reconnaît l'œuvre que le Seigneur a faite. Il ne dit pas, tu reconnaîtras le travail que tu as fait pendant 6 jours. Tu reconnaîtras le travail que Dieu a fait, ce qu'il t'a donné. Il ne dit pas les bénédictions que Dieu t'a données pendant ces 6 jours. Il dit non, les 6 jours, ce que Dieu a déjà fait sans que tu n'aies rien fait, sans que tu n'aies participé en quoi que ce soit. Les cieux, la terre, la mer, les poissons. Si tu manges, ce n'est pas toi qui as fait la nourriture. C'est Dieu qui l'a faite. Si tu respires, ce n'est pas toi qui as produit l'oxygène. C'est Dieu qui te donne le souffle. Tu te réjouiras de ce que le Dieu t'a donné. Il y a une bénédiction particulière dans ce jour. Dieu l'a béni, l'a sanctifié. Ce qui veut dire que lorsque nous ne profitons pas de ce cadeau qui est donné, on passe à côté d'une bénédiction. Et c'est pour ça que je voulais partager ça aujourd'hui. C'est vraiment une règle de vie. C'est quelque chose que Dieu nous donne, comme un cadeau. Comme la multiplication, le jour, la nuit, tout ça, c'est un rythme de vie donné par Dieu. On retrouve la deuxième fois qu'il va donner les 10 commandements. Cette fois-ci, le peuple a passé 40 ans dans le désert. Toute une génération doit mourir parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans le repos qui était offert à Dieu en lui faisant confiance. Donc pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Et là, c'est une nouvelle génération, à 3-4 exceptions près, entre Josué et Caleb, qui sont les seuls qui vont rester. Et toute une génération est passée. Donc Dieu redonne à cette nouvelle génération de nouveau les commandements. Parce que c'est dit, bon, les premiers l'ont entendu, mais les seconds, je sais que les parents ont dû bien faire leur travail et ont rappelé ces choses au peuple. Mais là, le Seigneur choisit de renouveler son alliance avant cette entrée en Canaan avec Josué et souhaite renouveler, leur dire de nouveau comment ils doivent se comporter et comment aussi ils doivent profiter des cadeaux que Dieu leur a donnés. On retrouve ça dans Deutéronome 5, versets 12 à 15. « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » On peut dire que c'est à peu près pareil. Et c'est là que ça change. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ah, on a une petite différence là. On n'est pas en train de parler, Dieu n'est pas en train de dire tu te reposeras parce que en fait je t'ai tout donné. Tu t'arrêteras pour observer, pour profiter de ce que je t'ai donné. Cette fois-ci, Seigneur parle de la liberté qu'il nous a acquise. Là, il parle au peuple, il dit « Vous étiez esclaves. Et quand vous étiez esclaves, vous ne pouviez pas vous reposer. » Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de syndicat autant en Égypte. Vous savez, ils bossaient 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de week-end. Les briques, c'était du matin au soir, 7 jours sur 7. 365 jours par an. C'est comme ça qu'on était en esclavage, autant des Égyptiens. Mais le Seigneur les a libérés. Après ces 400 ans, il les a sortis d'Égypte, il leur a permis d'obtenir une liberté. Dans cette liberté, il leur dit non seulement vous êtes libres, mais à partir de maintenant, 1 jour par semaine, vous vous arrêterez. Et vous ne continuerez pas à faire ce que vous faisiez quand vous étiez en Égypte. Je t'ai libéré. Alors on va dire, voilà, ça concernait bien évidemment que le peuple. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. À travailler 7 jours sur 7, à jamais nous arrêter. On va y revenir. Non, rappelle-toi
que tu n'es plus un esclave. Tu as été libéré. Tu as été racheté. On t'a libéré d'un joug de l'esclavage. Et maintenant, je te donne une bénédiction. La bénédiction qu'on t'avait volée, que tu avais perdue quand tu étais en Égypte. Tu n'es plus un esclave. Le sabbat, ce n'est pas une règle religieuse. Et c'est tout le problème que Jésus avait avec les pharisiens. On a tendance, nous, en tant que protestants, évangéliques, à être un peu légers avec le sabbat. Et je partageais à Nicole tout à l'heure qu'il y a quelques années, elle m'avait repris, j'avais dit, après le culte, je dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ah non, j'ai du bricolage. Elle m'avait regardé comme ça, elle fait, tu travailles le dimanche? Je fais, ouais, allez, c'est bon, je travaille. Je bricole, je travaille pas. Eh bien, je change vraiment d'avis par rapport à ça. Ah, je suis en travail personnel. Parce que même si ce n'est pas une règle religieuse, c'est un cadeau que Dieu me donne. Prenons-le comme ça. Ne prenez pas le sabbat comme une règle de plus à observer pour faire plaisir à un Dieu jaloux qui vous punirait. Oh, tu vas voir, si tu ne fais pas le sabbat, toutes les malédictions que je vais t'envoyer. Ce n'est pas ça. Dieu a un cadeau. Il le met chez toi, il le met devant toi. Toi, tu n'as juste pas envie de l'ouvrir. Et pourtant, c'est un cadeau. Dieu a fait le sabbat pour l'homme. C'est ce que redira Jésus. Jésus, il n'a pas annulé le sabbat. Quand on regarde un petit peu comment Jésus, il l'a pratiqué. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder, il y a plus de 16 mentions dans les 4 évangiles de Jésus qui fait quelque chose des jours de sabbat. Il prêchait, il guérissait, et c'est ce qu'on lui a reproché. Ce que les pharisiens ont reproché à Jésus, c'est qu'il guérissait les jours de sabbat. Vous vous souvenez, ce passage où il rencontre un aveugle, il prend un petit peu de boue au sol, voilà, un peu de terre, il crache dans la terre, il fait de la boue, il les met sur les yeux de cet aveugle, et cet aveugle voit. Il lui redonne la vue, il le guérit. Et les pharisiens se mettent en colère. « T'as travaillé, t'as fait de la boue, c'est du boulot. » Il dit, mais si ta brebis, elle tombe dans un puits, et c'est le jour du sabbat, tu ne vas pas aller la sauver. Tu vas la laisser crever, cette pauvre bête, au fond du puits. Tu vas la laisser comme ça, juste à temps qu'elle meure. Ah non, je n'ai pas le droit de porter quoi que ce soit le jour du sabbat. Mais bien sûr, tu vas la sauver. Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Bien sûr, tu dois... Le jour du sabbat est un jour où on doit faire du bien. C'est un jour qu'on doit bénir. C'est un jour où on doit se rappeler et on doit aider son prochain. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour où on bosse. Le jour du sabbat, c'est un jour où on apporte la bénédiction. On se réjouit de ce que l'œuvre a fait. Quand Jésus dit « le sabbat n'a pas été fait pour l'homme », le sabbat a été fait, pardon. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il condamne ce que les pharisiens ont transformé en quelque chose de réglementaire, de quelque chose qu'il faut absolument respecter, sur lequel il faut être intransigeant. Ça commence au coucher du soleil et ça finit le lendemain. Parce que oui, dans la mentalité juive, merci de m'aider, là peut-être que je bois, la journée commence le soir jusqu'au soir suivant. Lisez la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La journée commence le soir. C'est pour ça que le Shabbat, on rentrait le Shabbat le vendredi soir jusqu'au samedi soir suivant. C'était le temps où on arrêtait. Mais par contre, ils arrêtaient tout. Il ne fallait rien faire. Et aujourd'hui encore, en Israël ou dans certains endroits aux États-Unis, les ascenseurs s'arrêtent tout seuls à tous les étages. On ne peut rien faire. Les télés s'allument tout seuls. Je n'ai pas allumé la télé, elle s'est allumée toute seule. Ah, les lumières se sont allumées. Je n'ai pas le droit d'appuyer sur l'interrupteur, c'est du travail, mais les lumières s'allument tout seuls. Non, ça, c'est pas l'esprit de ce que voulait faire Dieu. L'esprit de ce que voulait faire Dieu, c'est de dire, je te donne un temps de reconnaissance. De reconnaissance de ce que j'ai fait pour toi, et un temps de reconnaissance de ce que je te donne en cadeau. Alors pourquoi nous avons besoin du sabbat aujourd'hui ? Comme j'aime bien dire, Dieu a voulu faire de nous des jardiniers.
C'était son projet à la base. En Éden, quand Adam et Ève sont venus, tout était prêt. Il n'y avait qu'à ramasser. C'était bien Fred. Hein. Tu n'avais pas besoin de labourer. Il y avait juste besoin de cueillir. Le meilleur moment de la saison, la moisson. Il n'y avait rien à préparer. Parce que les arbres donnaient seuls. Tout était là, tout était prêt. Mais la chute a vraiment changé tout ça. C'était pas un sous-rôle. C'était un cadeau de Dieu. Dieu avait préparé toute chose pour que l'homme puisse profiter de la création. Il nous avait donné une grande responsabilité. D'ailleurs, il n'avait pas donné de nom aux animaux. Il nous avait laissé l'autorité de donner des noms aux animaux. Et vous savez que dans la culture juive, donner un nom, c'est prendre un pouvoir. C'est pour ça que Dieu change les noms. Il avait donné une grande responsabilité à l'homme. Il avait tout créé et l'avait offert en cadeau pour que nous dominions, mais pas dans le sens dur, mais que nous en soyons les maîtres. C'était le plan de Dieu, et quelque part, c'est toujours le plan de Dieu. C'est à nous de restaurer le royaume de Dieu. C'est ce qu'il nous appelle à faire aujourd'hui, pour que nous profitions des bienfaits de tout ce qu'il a préparé. Les plantes poussent, les animaux grandissent, la pluie tombe, il n'y avait rien à faire. Et Jésus nous rappelle dans Matthieu, on va lire Matthieu 6, 25 à 33, un passage un peu long, qui ne parle pas directement du repos, mais qui parle de la mentalité que nous devons avoir dans ce jour de repos. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, mais ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous sont données par-dessus. Amen. Dans ce passage, oui, il parle des pensées, il parle de nos inquiétudes. Mais souvent, trop souvent, ce sont nos inquiétudes qui pilotent notre vie, nos craintes, nos peurs. Je vais manquer. Et toutes ces insécurités, ces craintes, ces insécurités, ces doutes, ce manque de foi, elles nous font nous agiter dans tous les sens. Et c'est là que nous nous livrons comme esclaves au travail. Trop souvent. Trop souvent. Surtout nous les hommes, je crois. La chute, elle nous a rapidement entraînés dans un esclavage. Un travail qui produit nos propres efforts. C'est-à-dire, je vais travailler dur, je vais faire beaucoup, et comme ça, je mériterai mon repos. Mais vous savez que on n'a jamais tout fait. Qui aujourd'hui se dit, cette semaine, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais ? Bon, mais pas beaucoup, hein ? Mais parce qu'il y en aura toujours après. Il y aura toujours... Ouais, je vais vous faire une petite... Ouais, je vais essayer, allez. Je vais essayer de garder mon temps. Une petite blague. Il y a quelques temps de ça, j'écoutais quelqu'un qui critiquait, enfin qui parlait justement de ce travail, cet acharnement au travail. Il disait en fait, mon problème personnel, c'est que j'ai un patron qui est super dur avec moi. Mon patron, il est super intransigeant. Il surveille absolument que j'arrive à l'heure, que je commence ma journée à l'heure, que je prenne une pause repas, mais la plus courte possible, il est toujours en train de me rajouter des choses dans la liste, etc. Et puis, même quand je veux aller aux toilettes pour un petit peu, non, même là, il me met la pression, etc. Et vous savez, le pire, c'est que je ne peux même pas démissionner parce que mon patron, c'est moi. Mon patron, c'est moi. Ah ouais, on se met des pressions des fois, mais de fou. Des pressions de fou.
Parce que, et là je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, trop souvent notre travail c'est notre identité. Très souvent quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, imaginez un mariage, un contexte hors travail. Tu fais quoi dans la vie ? C'est la question qui arrive très souvent. La discussion première, alors bien évidemment, ça prend tellement de temps. Mais ça prend tellement de temps, mais ça devient très vite notre identité. Et d'ailleurs, à tel point que pour certains, arriver à la retraite est une angoisse. Parce que je sais faire que ça. Parce qu'il n'y a de place que pour ça. Et le travail est une bonne chose. Rappelons-nous que Paul disait, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Donc le travail est une bonne chose. Et peut-être que je ferai une prédication prochainement sur le travail. Parce que le travail est une bénédiction aussi. Mais le travail, pour le travail et que le travail, ça devient une idole. Ça devient une idole. Alors, on va dire, c'est vrai, j'ai pas de temps. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui la phrase qu'on entend le plus souvent. Ça va, ouais, ça va, mais je suis occupé. Hein. Ça va, j'ai pas arrêté. Ça va, oui, mais non, vraiment, j'ai vraiment pas de temps. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une génération qui est vraiment très occupée, croyant que, et je vais relire des passages d'Ecclésiaste. Ecclésiaste dit « L'insensé se croise les mains et il mange sa propre chair ». Ça, l'insensé, c'est le fainéant, c'est celui qui veut rien faire. Se croise les mains et mange sa propre chair, c'est-à-dire qu'il vit sur ses réserves. Aujourd'hui, je dirais, il mange la chair des autres. Mais bon, on ne va pas faire de politique ici. L'insensé se croise les mains, il mange sa propre chair. Et on va lire un petit peu la suite, il dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Donc là, on voit bien 3 personnes au niveau de l'Ecclésiaste. On voit le fainéant qui ne fait rien, qui a les bras croisés. On voit celui l'acharné du travail, il a les 2 mains pleines de travail, mais lui, par contre, il ne s'arrête jamais. Et le Seigneur dit, mieux vaut une main pleine avec repos, et donc ça veut dire que la deuxième, elle est dans le travail. Le Seigneur t'invite à avoir une vie équilibrée, de faire attention. Et je vais lire le psaume, dédicace à Nicole, psaume 127, verset 2. Non, je ne vais pas te demander de le réciter. « En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Mangez-vous le pain de douleur. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Amen. C'est des bons psaumes. Nous sommes participants à l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à tout faire. Et tu sais quoi ? Le monde ne va pas s'écrouler si tu ne fais rien. Le monde ne va pas s'écrouler si tu t'arrêtes. Il va continuer de tourner. Et quand tu seras parti au ciel, rejoindre le Seigneur, la terre continuera à tourner aussi. Elle tournait déjà avant que tu naisses. Elle y arrivera quand même. Est-ce que Dieu a besoin de toi ? Non. Est-ce que Dieu a besoin de toi pour faire son œuvre ? Non. Il veut te rendre participant. Il veut nous faire participants, mais Dieu se débrouille très bien tout seul. Il a créé l'univers sans toi. Je pense que le reste, il va pouvoir gérer. Et on va dire qu'on est trop occupé, donc il faut utiliser notre temps libre. Mais aujourd'hui, force est de constater que le temps libre... Alors c'est marrant, parce qu'en France, on est passé à 35 heures, ce qu'ont pas fait beaucoup de pays. Mais que malgré ça, on n'a pas l'impression qu'en France, ça va. Oh non, nous on est cool, on a du temps de libre, etc. Non, on est toujours aussi occupé. Regardez, la preuve, les retraités... J'ai l'impression que les retraités sont encore plus occupés que ceux qui travaillent. Moi, je me dis vivement que je ne sois pas à la retraite parce que j'ai l'impression d'avoir plus de temps libre qu'un retraité. Toujours à courir avec des agendas pas possibles. Et pourquoi ? Mais parce qu'on en veut toujours plus. On dit « Ah, j'ai du temps libre, je vais pouvoir faire ça et ça. » Vous connaissez beaucoup de gens qui se disent « Ah moi, je ne fais rien. » En fait, qu'est-ce que vous penseriez ? Si quelqu'un vous disait « T'as fait quoi cette semaine ?»« Rien. » Feignant.
Exactement. C'est la première chose qui me vient. Non, on dit j'ai rien eu le temps de faire. Je suis trop occupé. Ah, depuis que tu es à la retraite, tu es trop occupé. Ah ouais, jamais été aussi occupé que je suis à la retraite. Rigolez pas les jeunes. La dernière fois, j'en discutais avec Sandrine, je disais maintenant, on est passé de la génération Now, il y a quelque temps, on disait de la génération Now. Je veux tout de suite. Maintenant, c'est plus la génération Now, ça c'est du PC. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la génération Next, la suite. Le présent va trop lentement. Le présent m'en donne pas assez. La dernière tendance, aujourd'hui, c'est le temps d'une story sur TikTok. Une story sur TikTok, c'est 15 secondes. Voilà. C'est ça, le temps présent, ça dure à peine 15 secondes. Aujourd'hui, on joue en ligne en discutant avec ses amis et en écoutant de la musique en même temps. J'écoute mes messages WhatsApp en x2 parce que la réalité, c'est trop lent. Le monde doit pouvoir aller 2 fois plus vite pour que je puisse en faire 2 fois plus. Jamais de vide, jamais de silence, jamais d'arrêt. Uniquement quand mon corps n'en peut plus, alors je m'endors sur mon téléphone ou en regardant Netflix parce que je fais du binge-watching. Rigolez pas, c'est triste. On ne supporte plus le vide. On ne supporte plus le silence. Je me suis remarqué que j'ai même du mal à rouler en voiture sans allumer un podcast ou mettre quelque chose. Quand est-ce que j'écoute Dieu? Quand est-ce que je fais silence? Stop, arrêtons. Le plus grand ennemi du chrétien aujourd'hui, ce n'est pas le travail, c'est l'hyperoccupation. Parce que tout mon temps libre est rempli jusqu'à plus soif. Axil, la dernière fois, nous montrait cette référence qu'on sait où on remplit les grandes choses, etc. Mais j'en venais même à penser, Axil, et ce n'est pas contre toi, je suis d'accord avec toi, je dis, mais est-ce que c'était mal de laisser du vide? Peut-être questionnons-nous ça. Peut-être que oui, j'ai mis les grosses pierres, j'ai mis les priorités, mais pourquoi je veux absolument mettre et du gravier et du sable puis de l'eau? Est-ce que je ne peux pas juste laisser un peu d'espace? Il y a un écrivain qui s'appelle Ronald Reiser a dit « C'est ainsi que nous finissons par être des gens de bien, mais sans grande vie intérieure. Pas mauvais, mais simplement accaparés. Pas immoraux, simplement distraits. Ne manquant pas d'âme, mais l'esprit préoccupé. Ne méprisant pas la vie spirituelle, mais ne faisant jamais ce qu'il faut pour y accéder. » Stop. Stop. Le Seigneur nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le sabbat, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Et ce n'est pas en nous agitant, en faisant plus, que nous arriverons à remplir le vide qui est en nous. Seul Dieu peut le faire. Arrêtons-nous, écoutons-le, demandons-lui de nous aider à voir clair et dans nos priorités, mais aussi à faire silence. Prions pour ce que nous ne pouvons pas faire et remettons-lui. Parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Notre valeur, c'est dans ce que nous sommes. Ta valeur est d'être enfant de Dieu. Je remarquais que quand Jésus est venu au Jourdain, a été baptisé par Jean-Baptiste, les cieux se sont ouverts et Dieu en fait entendre sa voix. Il a dit « Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que Jésus avait fait? Qu'est-ce que Jésus avait fait? Rien. Il n'avait pas encore fait le moindre miracle. Il n'avait même pas fait la première prédication. Il n'avait rien fait. Pourtant, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu t'aime autant quand tu fais rien. Il ne t'aime pas moins. Dieu ne t'aime pas en fonction de tes exploits. Dieu te demande de participer à son œuvre, oui. Je ne suis pas en train de prêcher la fainéantise. Je suis en train de prêcher le juste retour des choses. L'apôtre Paul disait, on ne va pas l'afficher, dans Philippiens 4, il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié ou avoir faim. À être dans l'abondance
ou être dans la disette, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois que le secret, il est dans le contentement. C'est un moment de dire, écoute, j'ai assez, c'est assez, j'arrête. Je vais prendre la conclusion et on prendra le temps de prendre la Sainte Seine. Mais l'idée du sabbat, en fait, elle est un peu trop belle. On dit, ok, parlons de façon pratique. On a regardé d'où vient le sabbat, qu'est-ce qu'il est, comment Dieu l'a instauré, nous invite à le prendre, pourquoi il est important, comment nous devons reconsidérer et notre travail et nos loisirs. Mais comment on regarde, comment mettre en place le sabbat? Parce qu'en fait, quelque part, le sabbat, c'est un projet radical, de vouloir dire, ok, je vais garder un jour par semaine où je vais rien faire. Et je vais revenir sur ce rien faire. Ce rien faire, c'est pas rien faire. C'est pas être dans le canapé comme ça en attendant 24 heures que ça se passe. Moi, je pourrais pas. Mais le sabbat, en fait, quelque part, c'est un acte de résistance. Je le crois réellement. C'est un ordre radical face à la pression du monde. C'est un positionnement. C'est de dire, le monde fait l'éloge du travail à tout prix. Vous savez, j'écoutais la dernière fois justement un podcast qui parlait du sabbat. J'ai vraiment voulu, pour préparer ce message, lire beaucoup, écouter beaucoup de pasteurs. Et il y a quelqu'un qui m'avait touché. Il dit, c'est marrant, tu vas voir qu'un alcoolique, tu vas lui proposer un traitement, tu vas proposer quelque chose. Tu vas voir quelqu'un qui est drogué, tu vas lui proposer quelque chose, etc. Tu as quelqu'un qui travaille trop, tu vas lui donner une médaille et tu vas le féliciter. Le monde fait l'éloge de la réussite à tout prix, l'hyperactivité, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus riche. Mais le sabbat, c'est tout le contraire. Le repos du sabbat, il est contre-culturel, surtout en Occident. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je pense qu'il faut prendre une position ferme par rapport à un monde qui nous renvoie en Égypte. Va fabriquer des briques. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout ne t'arrête pas, parce que ta valeur, elle est dans le nombre de briques que tu vas faire. Il y a un autre pasteur qui disait, le monde regarde au résumé, je fais de l'anglicisme, au CV. Le monde vous qualifie par rapport à un CV, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait, ton expérience professionnelle, tes années, etc. Et même les loisirs. Il faut même que les loisirs, ça soit quelque chose d'intéressant. Mettez dans les loisirs, je me repose. Vous allez voir comment ça va se passer. Non, il faut que les loisirs, ça soit quelque chose. Ouais, je suis président d'une association. Mais écoutez ce qu'on dit dans les enterrements. Est-ce que vous avez déjà assisté à des funérailles où on lit le CV de quelqu'un ? Voici un tel, je ne vais pas dire un prénom parce que quelqu'un va le dire au hasard, je vais tomber sur un mauvais. Il y a un Robert dans la salle ? Il n'y a pas de Robert. Voici Robert. Expérience professionnelle, diplômé. Non. On parle de sa famille, on parle de ses enfants, on parle de la façon dont il était attentif aux uns aux autres. Vivons. Ça peut paraître macabre, mais vivons pour ce temps-là, pour ce qu'on dira de vous à votre dernier jour. Pas pour ce que ton employeur a envie de dire ou voir. Vivons pour ça. Alors le sabbat, comment faire ? Le sabbat, c'est pas forcément le dimanche. Non, c'est pas le dimanche, c'est pas le samedi, c'est le jour où tu peux. Il y en a beaucoup ici qui travaillent les dimanches. Déjà le pasteur. Après, lui, il a 6 jours pour se reposer. Non, je crois qu'il a le même problème que nous tous. C'est pas forcément le dimanche, mais c'est un jour sur 7, où tu décides de t'arrêter. Tu décides de profiter de ta famille, de ceux que Dieu t'a donnés, tes amis, tes enfants, ton époux, ton épouse, tes parents. Un moment où tu vois ce que Dieu t'a donné, ce que tu n'as pas fait par toi-même.
Mais ça peut être aussi ta maison, ton jardin. Et pas pour travailler, mais pour en profiter. Fais quelque chose qui te restaure. Si faire de la pâtisserie, c'est un plaisir pour toi, mais fais un gâteau. Et prends du temps. Moi, pendant des années, quand les enfants étaient petits, on faisait vraiment le dimanche après-midi, on faisait un gâteau ensemble, et on le mangeait ensemble. On prenait au lieu d'un repas le soir, on prenait un chocolat, et puis on mangeait ce qu'on avait pâtissé. C'était un moment de famille, parce qu'on était ensemble. Si je ne dis pas ne rien faire, mais fais quelque chose qui te restaure. Si passer du temps à cultiver, à faire ton jardin, à voir des belles fleurs, etc., et de voir la nature pousser, et Dieu te donner ces cadeaux-là, mais fais-le. Mais sors avec le chien et les enfants, et va te balader. Prends du temps avec ceux que tu aimes. Invite quelqu'un. Pratique tes loisirs. Mais que ça ne soit pas un travail. Assure-toi de dire « Ah non, mais tu as raison Fred, on va prendre un temps de sabbat, on va se reposer. En se reposant, ce qu'on va faire, je vais lire un bouquin de management. » Vous savez, c'était curieux, pour les Juifs, le jour du sabbat, il était interdit d'intercéder. L'intercession était déjà du travail. Parce que quelque part, tu demandes à Dieu de travailler. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à en avoir plus. Déjà, rien que ce jour-là. Tu pourras prier demain, intercéder demain, faire plus demain. Mais arrête. Nous ne sommes pas des êtres... Ça marche moins bien en français. On n'est pas des... En anglais, pour ceux qui connaissent, ça fait « We are not human being, we are human being, not human doing ». Nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Nous ne sommes pas des êtres faisants. Prenons du temps pour lui laisser la place, pour l'honorer, pour l'écouter, pour reconnaître qu'il est Dieu et jouir de ce qu'il nous a donné, sans que nous ayons rien à faire. Le monde ne va pas s'arrêter si tu t'arrêtes un peu, mais le Seigneur va te renouveler. Il y a une bénédiction dans le jour où tu te reposes et où tu t'arrêtes pour écouter Dieu. On va prendre la Sainte Seine, je vais demander aux musiciens de venir, mais je veux prier d'abord. Seigneur, on veut te remercier pour les limites que tu as fixées, Seigneur. Parce que Satan nous a tentés en nous disant « vous serez comme des dieux ». C'était un mensonge. On n'est pas Dieu. Mon temps est limité, mon énergie est limitée, mes capacités sont limitées. Et Seigneur, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que je peux m'appuyer sur toi. Parce que quand je considère mes limites, quand je considère que je ne peux pas tout faire, que je ne peux pas tout résoudre, que je ne peux pas tout solutionner, que même si je m'inquiétais beaucoup, ça ne changerait rien, ça me force à tourner les yeux vers toi et à m'attendre à toi pour tout ce que je ne peux pas faire. Pour tout ce que je ne peux pas faire. Et me dire, Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, dans telle et telle situation. Mais Seigneur, je veux aussi m'arrêter pour reconnaître ce que tu fais. Tu dis dans ta parole que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Je vais apprendre à me reposer, Seigneur. Mettre ce téléphone de côté, le poser. Le monde va continuer à tourner et à délirer. Mais à regarder mes enfants, à regarder mes proches, à venir en aide à telle ou telle personne et à faire ce que toi tu me demandes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours, tu nous dis. Apprends-nous à compter nos jours. Les temps sont mauvais. Apprends-nous à ne pas courir partout et s'épuiser à la poursuite du vent. Seigneur, tu nous as libérés. Et s'il y a quelqu'un dans la salle ce matin qui a soif de cette libération, qui dit « mais moi, je ne connais pas ce Jésus »,
Ce repos, il est aussi pour toi. Ce repos, il est pour toi. Il est celui qui vient combler nos cœurs. Il est celui qui vient répondre à nos inquiétudes, à nos questionnements. Il est celui qui a tout acquis à la croix, par son sacrifice. Il a dit tout est accompli. L'œuvre de Dieu était complète en 6 jours. Mais il l'a accompli à la croix, le dernier jour. Et à ce moment-là, tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. Dieu t'invite aujourd'hui, Dieu nous invite aujourd'hui à reconnaître qu'il est Dieu et qu'il a tout prévu pour chacun d'entre nous. Nous avons chanté, c'est lui qui a tracé un chemin vers l'éternité. Faisons-lui juste un peu plus confiance. Reconnaissons qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Reconnaissons que nous ne pouvons pas tout faire. Seigneur, en s'approchant de ce temps, levons-nous pour ceux qui le peuvent. On va prendre la Sainte Seine. Seigneur, en prenant ce pain, nous reconnaissons, Seigneur, que ton corps a été brisé à la croix pour nos iniquités, pour nos limitations, pour nos manquements. Et c'est toi, Seigneur, qui as pris le péché, Seigneur, le péché qui nous empêche de vivre pleinement, Seigneur, ce que tu nous as acquis. Alors on reconnaît, Seigneur, dans ce temps, que c'est toi qui as accompli toute l'œuvre. C'est toi qui nous as obtenu le salut, Seigneur. On n'obtient pas le salut à cause de tout ce qu'on fait. Le salut est gratuit pour tous ceux qui reconnaissent en toi leur Sauveur et Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Seigneur, par cette coupe, tu nous rappelles que ton sang a coulé et que par ton sang, Seigneur, tu nous as lavés. Et maintenant, quand tu nous vois, quand tu nous regardes, Seigneur, tu nous vois comme tes enfants. Nous sommes purs, nous sommes sanctifiés. Nous sommes tels que Christ est. Il n'y a plus rien qui s'attache à nous. Parce que, Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang. Et que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Et que toutes tes promesses, elles sont pour nous aujourd'hui. Alors merci, Seigneur, pour ton sang. Et nous l'acceptons dans le nom de Jésus. Amen. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à
bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quelques annonces à vous partager avant la fin du culte. Je vais être concis pour respecter le timing. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. On va garder quand même les choses essentielles, c'est de s'accueillir. Est-ce qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont là pour la première fois ou qui nous rendent visite, qui ne sont pas venus depuis longtemps? Ouais, bonjour. Comment vous vous appelez? Johanna, bienvenue. Ouais, on peut l'accueillir chaleureusement. Vous venez d'où? De quelle ville? Coulommiers? Ok. Eh bien, bienvenue à la maison. Est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un d'autre? Oui. Il y a un air de famille, ça se voit à la barbe, hein. Donc voilà mon grand frère Patrick, qui est de passage, qui habite Nancy et qui est de passage aujourd'hui à la maison. Donc c'était un peu le stress pour moi de prêcher devant mon grand frère. J'espère qu'il va me donner une bonne note après, on va débriefer. Bienvenue. Patrick, c'est ça? Ok, bienvenue. Ouais. Comment vous appelez? Christelle. Célia, ok. Vous venez d'où? Ok, d'accord, ok. Ouais, donc vous avez... Waouh. Eh ben, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut accueillir? Ouais, bonjour. Comment vous appelez? Sandrine. J'ai réussi même si vous chuchotez. Et vous venez d'où? De Coulommiers aussi. Eh ben, soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un d'autre? Non, c'est bon? Eh bien, écoutez, soyez tous les bienvenus. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question sur le fonctionnement de l'Église, sur les services, sur l'engagement, sur les horaires, sur peu importe les questions, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui portent un badge accueil, qui seront d'une grande aide et vous renseigneront avec beaucoup d'amour. Quelques annonces à vous partager. Premièrement, remercier. Merci à tous ceux qui participent à la vie de l'Église de manière financière. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous permettez à ce que l'Église vive et ait des projets. Une manière de donner, c'est avec le QR code que j'ai testé là, qui nous renvoie vers Eloasso, ou par virement, ou avec les caisses qui sont à la sortie à gauche. Il y a une cagnotte dédiée un petit peu au projet bâtiment. Comme vous le savez pour beaucoup, on a le souhait de déménager vers un lieu plus grand, puisqu'aujourd'hui on est contraint de faire 2 services le dimanche matin, 9h30 et 11h30. Un lieu a été repéré, mais rien n'est fait et rien n'est gagné. Je pense plutôt que ça se joue dans la prière actuellement. Si vous n'avez pas pris le temps de prier pour ça, je vous invite à le faire. Je m'invite aussi à le faire plus. Je me faisais la remarque durant le culte que je devais prendre plus de position là-dessus, parce que vraiment, c'est pas parce qu'on a trouvé, qu'on a visité que c'est fait. Il y a énormément d'étapes et vraiment, on a besoin de prier pour ça. Voilà, donc si vous souhaitez donner particulièrement et soutenir ça, il y a un lien spécifique, il y a un tronc particulier là-bas qui sera dédié à ce projet-là de bâtiment. Ça, c'est une version IA du bâtiment, mais c'est vraiment le bâtiment, si on revient juste avant, c'est vraiment le bâtiment de base. Il ressemble à ça, puis il y a une amélioration, je trouve très beau comme ça. Ok, quelques dates à vous partager la semaine qui arrive. Il y a 2 événements jeunesse, je dirais. Vendredi, pour les 21-30 ans, jeunes adultes, à 19h ici. Ok. S'il n'y a pas trop de monde, eh ben, ça sera peut-être chez Serge. Vous pouvez en parler avec Serge si vous avez entre 21 et 30 ans pour la soirée jeunes adultes. Et les préados, donc tous les collégiens, sont amenés pour une sortie. J'ai noté 12h30, c'est la bonne horaire. Ouais. Donc ils sont invités à une sortie. Si vous n'avez pas eu les infos ou quoi, il faut voir avec Samuel Auster. Voilà, et puis une super activité qui nous est proposée par Pauline, un petit atelier de danse, stage, ou en tout cas une activité sympathique de locking. Je ne connaissais pas, du coup j'ai regardé sur Internet hier. C'est bien ça, hein, c'est comme ça qu'on dit. À partir de 10 ans, pour tout âge, tout niveau, si vous avez envie d'apprendre à danser, d'apprendre une chorégraphie, c'est le 3 mai, 14h. 54 ans, ça marche aussi, ouais. Oui. Et il faut juste s'inscrire. J'espère que le QR code n'est pas trop dans le coin. Normalement, hier, j'avais essayé, ça marchait. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous flashez, vous prenez en photo ce QR code et vous inscrivez. Ça sera ici le 3 mai, 14h. Voilà un petit peu pour les informations. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao.